Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. L'hippodrome de Longchamp et le théâtre du Quintet Plus ce dimanche. C'est un gros handicap réservé aux 3 ans qui est support des paris à la carte. Le prix des épinettes, sur les 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Ce concurrent des Agacans ne cesse de progresser. Il a plaisamment ouvert son palmarès au Lion d'Angers le mois dernier, et a confirmé dans la foulée en se classant 3e d'un quintet plus, juste derrière l'expérimenté Godspeed, 2. Sur la montante, il devrait lutter pour les premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Après avoir ouvert son palmarès sur l'hippodrome du Lion d'Angers, Dalakir, 3, a effectué d'excellents débuts à ce niveau en se classant 3e à Paris-Longchamp. Jugé sur cette tentative, il fait logiquement partie des bases de ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Ce représentant des écuries Metal reste sur de très bonnes tentatives dans cette catégorie et mériterait de remporter son quintet plus. Comme la dernière fois, il sera associé à Christian de Muro et s'élancera avec la confiance de son entourage. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'arrivée. On se renseigne davantage avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Tous les feux sont ouverts pour Godspeed, 2. Le cheval est vraiment au top de sa forme en ce moment, et son dernier travail en vue de ce quintet plus a été très satisfaisant. Il a déjà prouvé sa compétitivité à 2 reprises à ce niveau, et j'espère qu'il va pouvoir confirmer, chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Très estimé en début de carrière, ce concurrent de Godolphin a globalement déçu à 2 ans. Après une rentrée nécessaire, il a toutefois pris une bonne 3e place dans un quintet plus sur le mail. Il ne devrait pas être dérangé par l'allongement de la distance et va tenter de confirmer son retour en forme. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Green Cap, 10, vient de réaliser d'excellents débuts à ce niveau sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en finissant 3e sur 1600 mètres. Au vu de sa fin de course, il ne devrait pas être dérangé par l'allongement de la distance. Bien placé dans les stalles de départ et de nouveau confié à Stéphane Pasquier, c'est une base dans ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Seulement dominé par le bon avis de lors de ses débuts, ce pensionnaire de Di Gabri s'est ensuite classé 3e, dominant notamment avant l'orage, 4, en lui rendant 7 livres. Il fait preuve d'une belle régularité et semble pris à une valeur intéressante à l'occasion de son premier handicap. À surveiller de très près. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Di Gabri, entraîneur. Il s'explique. Libyan Knight, 5, est un poulain sérieux et régulier depuis ses débuts en compétition. Il faudra voir s'il est pris à sa juste valeur pour son premier handicap, mais une chose est sûre, il arrive dans cette catégorie en pleine forme et avec un certain métier. Le seul bémol, c'est son numéro 15 à la corde, car c'est un cheval qui se monte près de la tête. En dépit de cela, j'espère tout de même le voir bien courir, même s'il est vrai que j'aurais été un peu plus confiant avec une position plus favorable dans les stalles de départ. Les quintets plus sont des épreuves difficiles, et il faut que tout se passe bien durant le parcours pour pouvoir réussir. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 13. Lors de sa rentrée, ce concurrent d'Henri-François Devin n'a été dominé que par l'excellent Midak et Roman. Il s'est ensuite facilement imposé à Lyon-la-Soie avant de confirmer ses progrès en se classant 2e du handicap remporté par Avant l'orage, 4. Incontestablement sur la montante et confirmé sur la distance, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. On écoute Henri-François Devin, entraîneur. Il s'explique. Igorithme, 13, effectuait ses débuts dans les handicaps dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud et il s'est bien défendu en se classant 2e. Le cheval est resté en forme et il n'y a rien de particulier à signaler. 2e tocard en forme. Numéro 9. Après une course de rentrée intéressante, 5e, dans un lot très bien composé,
Cette représentante de l'écurie Victoria Dreham s'est classée 3e d'une classe 2 avant de prendre une honorable 6e place pour son coup d'essai dans les quintés plus. Elle est assurément compétitive à cette valeur et devrait participer à l'emballage final. Plus de précision avec Clément Lecoeuvre, jockey. Il s'explique. Princesse d'amour, 9, est une pouliche que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle peut gagner un quintet plus. L'autre jour, elle effectuait de bons débuts à ce niveau, mais nous devions partir tout à l'extérieur, ce qui nous a beaucoup coûté. Malheureusement, cela se répète ce dimanche avec le numéro 14 à la corde. Il faudra donc voir quel parcours nous pourrons avoir. En tout cas, elle a des capacités. Il lui faut simplement un déroulement de course favorable. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 15. Après avoir remporté ses 2 premières sorties de l'année, cet élève de Jérôme Mandreux a plaisamment remporté un handicap à Lyon-Paris pour sa semi-rentrée. Elle est certes en plein épanouissement, mais a été lourdement pénalisée lors de sa dernière tentative. Affaire d'impression. Plus de précision avec Jérôme Mandreux, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, VM Agathe, 15, s'est imposé plaisamment sur l'hippodrome de Lyon-Paris à l'occasion de sa semi-rentrée. J'ai trouvé qu'elle le faisait mieux que lors de ses sorties précédentes à Cagnes-sur-Mer. Les courses sont espacées, mais elle est satisfaisante au travail et sa forme est optimale. Il est vrai qu'elle a été pénalisée au poids et doit désormais confirmer avec une surcharge, mais elle est actuellement en plein progrès. Nous avons tiré un bon numéro dans les stalles de départ, et je suis assez confiant quant à ses chances. J'espère juste que le terrain ne va pas trop. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Lors de ses 3 premières sorties, ce concurrent des frères Wertheimer a affronté des lots très intéressants. Il va toutefois prendre part à son premier handicap en valeur 39 et devra rendre du poids à Dalakir, 3, et Libyan Knight, 5, qui ont fait jeu égal avec lui. Malgré tout, il est en mesure de se révéler en pareille société et mérite un certain crédit. On écoute Maxime Guillon, jockey. Il s'explique. Zingaro, 1, est un cheval qui va débuter dans la catégorie des handicaps, donc nous allons voir s'il est pris à sa juste valeur. Bien que ce soit une première, je pense qu'il a une bonne chance à défendre, d'autant que nous avons tiré un bon numéro dans les stalles de départ. En tout cas, ce sera intéressant de le voir évoluer à ce niveau. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 6, le 14. La sélection quintet du jour, le 3, le 2, le 10, le 15, le trait, le 9, le 5, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 10, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 3, le 2, le 10, le trait, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 3, le 6. Et le 3, le 14. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le trait. Associé au grand carnet, le 3, le 2, le 10, le trait, le 9, le 5, le 1, le 14, le 15, le 6.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.